Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de Neo d'Info 1. Ravi de vous retrouver dans ce numéro de Sport Magazine. Nous évoquons les Jeux de la zone 3 de l'ACNOA que Lomé accueille du 3 au 10 décembre 2023, la première édition de ces Jeux. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le médaillé olympique, le seul d'ailleurs togolais et ambassadeur de ces Jeux, Benjamin Boukpeti. Un plaisir de te revoir et sur ce plateau, un plaisir de te revoir à la maison. Bah oui, un plaisir partagé. Merci beaucoup, bonjour. Alors, vous êtes relativement maintenant à Lomé, parce que c'est pas la première fois d'ailleurs que vous venez dans cette émission, et on vous voit un peu plus souvent. Vous êtes maintenant installé à Lomé. On peut dire ça, on s'installe doucement avec la famille, donc avec ma femme, ma fille, et on commence on va dire, à prendre plaisir, en tout cas, à vraiment apprécier la vie à Lomé. Hmm. Donc voilà, on passe de plus en plus de temps avec beaucoup de plaisir, c'est très agréable. Mais c'est pas uniquement pour les vacances, parce que vous avez maintenant une place importante au sein du Comité national olympique du Togo. D'ailleurs, vous êtes ambassadeur des Jeux que le Lomé abrite du 3 au 10 décembre prochain. Et vous faites aujourd'hui, vous êtes l'ambassadeur. Dites-nous en quoi consiste votre rôle au-delà du fait que vous passez sur les médias comme sur notre plateau pour évoquer ces jeux. Bah, vous voyez, hein, le rôle d'ambassadeur, il est, j'ai envie de dire, assez simple. C'est surtout de faire la promotion, de promouvoir l'image, voilà, de faire en sorte de valoriser aussi cette édition des Jeux de zone. C'est la première édition qui est organisée. On a la chance que cette première édition se fasse ici au Togo, à Lomé. Mm. Voilà, c'est certainement un clin d'œil à la naissance de la CNOA qui s'était fait aussi à Lomé Mm. il y a plus d'une cinquantaine d'années maintenant. Donc voilà, l'ambassadeur, on est là pour mettre en avant, mettre en lumière, pour en parler à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, c'est ça le rôle principal. Alors, vous vivez comment cette reconversion? Le- Quitter euh, la compétition. alors, quand on est compétiteur, on reste compétiteur. Enfin, moi, ça reste quelque chose qui fait partie de mon ADN ou de mon cœur. J'aime être en forme de compétition, c'est-à-dire moi, ce que j'aimais le plus dans la compétition, c'est pas tant de gagner les compétitions, c'était surtout de m'entraîner pour devenir meilleur. Ok. Donc bah, là, je continue à faire la même chose, que ce soit dans mon rôle avec le comité olympique, que ce soit dans les activités que j'entreprends pour servir le sport et les sportifs togolais. Je cherche à être le meilleur possible. Mm. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être adulé quand vous parcourez les rues de Lomé? Est-ce que alors, euh, pas dans le sens que vous soyez une star mondiale, mais est-ce que vous sentez que les Togolais ont, ont cette admiration ou bien ont cet engouement autour de l'athlétisme, bien de l'olympisme? Eh ben, moi, je suis surpris hein, parce que moi, j'étais médaillé il y a 15 ans maintenant, Mm. ou presque. Et je suis surpris bah, encore ce matin. Alors, dans le monde sportif, oui, je suis quand même vite reconnu. Et on pourrait presque dire adulé. On fait Mm. photo, on parle un peu. Dans le monde plus civil, un peu moins, mais ça Mm. arrive encore. Euh, voilà, on l'a évoqué la fois dernière, mais les Togolais n'ont pas oublié cette fameuse journée du 12 Ouais. août 2008 où vous avez célébré apparemment de très belles manières. C'est resté dans les mémoires. Ouais. Donc voilà, du moment où je me présente, après, effectivement, je suis reconnu. Et voilà, après, je ne sais pas s'il y a un immense intérêt pour l'athlétisme ou l'olympisme. Mm. En tout cas, il y a un vrai intérêt de voir d'autres Togolais ou d'autres Togolaises qui finalement bah, font honneur à notre pays, à notre culture, à notre drapeau. Mm. Donc je sens que on me demande souvent, ok, et donc maintenant tu as le devoir de faire en sorte qu'on en ait d'autres, Ouais. parce que c'est pas facile pour certains de reconnaître que j'ai arrêté d'être en compétition. Mm. Donc maintenant ils me demandent de faire en sorte que d'autres prennent le relais. Mm. Alors, vous parliez tout à l'heure de cet intérêt accordé à la chose pour pouvoir avoir d'autres médailles olympiques.
au niveau décisionnaire, au niveau des pouvoirs publics. Et justement, le Togo, dans ce sens, le Togo va abriter du 3 au 10 décembre prochain la première édition des Jeux de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Alors, un événement historique, bien sûr. Oui, oui, complètement historique. C'est une nouvelle forme d'événement qui est lancée par l'ACNOA. C'est important de rappeler que dans les difficultés qu'on rencontre en Afrique pour préparer nos athlètes, c'est le manque de compétition. Okay. Donc là, c'est vraiment une véritable opportunité pour les athlètes d'avoir des compétitions qui sont très bien organisées, qui reprennent le format des Jeux Olympiques, un peu en miniature bien sûr. Okay. Mais voilà, ça permet vraiment aux athlètes de pouvoir se préparer plus dignement à des épreuves comme les qualifications olympiques qui vont arriver très bientôt. Alors, pourquoi Lomé? C'est vrai que vous êtes peut-être moins habilité à répondre de façon politique, mais vous avez une idée. Oui, bah, sachez que je l'ai dit, c'est une opportunité pour les athlètes, mais c'est aussi une opportunité pour les pays organisateurs, parce que c'est l'occasion de mettre en avant notre pays ou notre culture, c'est l'occasion de préparer aussi notre main-d'œuvre, en tout cas tous les bénévoles ou tous les cadres qui participent à l'organisation. C'est aussi monter en compétences, c'est bénéficier de nouvelles expériences. On n'a pas l'habitude d'organiser ce genre d'événement. Donc c'est une vraie opportunité pour les athlètes, mais aussi en tant que pays hôte organisateur. Donc c'est une lutte acharnée. Et vous savez que dans notre zone, on compte des concurrents très sérieux. Voilà, il y a le Ghana qui est dans notre zone, il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire. C'est des pays on sait, qui sont quand même des grands pays. Et notre président, je dois dire qu'il a fait vraiment du très très bon travail. Voilà, en sachant s'appuyer, donc notre président du comité olympique, bien entendu, Deladem. Oui, Akpaki. Et voilà, qui a vraiment su, moi je trouve, faire un bon travail de lobbying auprès des différentes institutions et qui a su aussi démontrer les forces de notre pays. Voilà, on sait qu'on est un pays qui est en paix, qui est stable, qui a une forte hospitalité, et qui dispose aussi, entre autres, grâce à vous, New World TV, qui dispose aussi d'un potentiel médiatique qui est aussi attrayant. Donc voilà, il a su mettre en avant les forces de notre pays, et grâce à ce travail, nous voilà ici réunis chez nous. Alors, niveau organisation, qu'est-ce qui se fait déjà? Alors l'organisation, on est à 3 jours de l'ouverture, donc c'est quasiment prêt, ça veut dire que là on est vraiment, je dis on, surtout les équipes sont vraiment dans un travail acharné sur le terrain. Là ils sont vraiment en train de peaufiner les derniers détails sur les différents sites à l'université de Lomé. Et donc voilà, ça se prépare bien. Il y a vraiment du travail qui a été fait en amont. Là, c'est vraiment les détails et les urgences qui commencent à être prises en charge. Et donc, le site principal sera l'université de Lomé. Donc, tout se passe à l'université de Lomé. Donc, sur les différents sites, l'université de Lomé, c'est grand quand même. Oui, donc, énorme. C'est différents sites, tout à l'intérieur de l'université de Lomé. Alors, on va voir l'image à l'écran tout à l'heure, parce que j'ai envie de poser la question par rapport au logo de ces jeux et à la mascotte. C'est-à-dire que, alors, on voit le logo à l'extrémité du côté droit. Alors, j'ai envie de vous poser la question de savoir quel sens on accorde au logo. Le logo, là, il paraît parlant, en tout cas. Là, c'est une colombe. Colombe, exactement. Colombe, symbole de la paix, qui arbore les couleurs des anneaux olympiques. Donc voilà, on est vraiment dans là, on va dire on a réuni deux symboles très forts, à la fois la paix et les valeurs universelles de l'olympisme. Donc là, c'est vraiment en lien avec, je le disais, une des forces nous, le Togo et Lomé en tant que hôte, qui est vraiment qui a été insufflé il y a déjà très longtemps par le père de notre nation, avec Faure Gnassingbé, qui a pris le relais aujourd'hui. Mais je veux dire, aujourd'hui, vraiment, nous, Togolais, on peut dire qu'on on symbolise vraiment la paix en Afrique et au-delà. Donc,
c'était vraiment, je pense, pour nous important de rappeler ça. Et c'est vraiment une marque, presque une marque de fabrique. Voilà, le Togo ou le Togolais qui symbolise la paix. Donc voilà, cette colombe qui arbore les couleurs des anneaux olympiques. L'olympisme, c'est aussi la trêve olympique. Donc voilà, symbole de paix, réunion des peuples. Donc c'est ça qui a voulu être symbolisé par le logo. Et la mascotte au bas de l'image. Mais la mascotte, vous voyez, elle est presque un peu plus joyeuse. Elle symbolise plus une étoile. Oui. L'étoile, bah, en fait, c'est un peu l'étoile de notre drapeau. C'est-à-dire que bah, ici, ça représente un peu chaque Togolais Ouais. avec son hospitalité. Et presque, moi je dis l'étoile, c'est aussi les yeux qui brillent. C'est-à-dire qu'on est tellement heureux de vivre ça, de pouvoir aller sur les bords des terrains. Et voilà, elle est encore une fois colorée aux couleurs de l'olympisme parce que c'est notre hospitalité, c'est aussi notre fraternité. Et donc voilà, c'est cette étoile qui brille et on a envie de voir nos athlètes briller. On a envie de voir chaque Togolais qui se sent impliqué. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de la mascotte. Alors, combien de jeux sont attendus en termes de catégorie ou de discipline? Ok, donc là on a 3 sports qui sont en compétition officielle. Ok. Donc qui sont le basketball 3-3, le volleyball et le handball. Ok, le basketball, le volleyball et le handball. Exactement. Et ensuite, on a 3 sports qui vont être en démonstration. Ok. Donc là, en démonstration, il va y avoir du tir à l'arc. Il va y avoir une discipline qui est assez sympa à regarder, qui est le tech ball. Et une discipline qui est vraiment en vogue en ce moment, après une tournée extraordinaire dans tout le Togo ces dernières semaines et ces derniers mois, qui est le breaking. Ok. Donc qui est une discipline qui sera aussi en démonstration aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Et vous attendiez des médailles plus dans quelle discipline? Dans toutes les disciplines. Là, je pense que c'est important aussi de... Moi, je rappelle, on est dans des pays où on a une fierté qui est quand même importante. Ok. Et même s'il y a des grands pays à côté, même si parfois c'est vrai que c'est pas facile d'aller chercher des médailles ou des hauts résultats, c'est important, au moins au départ des compétitions, d'avoir une grande ambition. Ok. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de médailles dans toutes les disciplines. Donc voilà, parfois ça peut être surprenant, parfois ça paraîtra plus normal. Mais en tout cas, voilà, ayons cette ambition, ayons vraiment cette fierté d'y aller, de combattre à notre meilleur niveau. Et voilà, ce qu'on aime aussi dans le sport, c'est aussi un peu les surprises. Oui. Et donc voilà, j'invite vraiment chacun de nos athlètes et même tous les supporters parce que vous contribuez grandement à faire que nous, sur le terrain, on soit meilleurs. Donc j'invite aussi les supporters à être là auprès des athlètes sur les terrains pour que ce soit à la fois une belle fête et aussi pour que nos athlètes ils se sentent plus portés et qu'ils se sentent aussi plus capables de faire des grandes performances. Alors, on sent que vous avez envie de travailler sur le mental des athlètes. Est-ce que vous avez l'occasion de les côtoyer et de pouvoir faire ce travail avec eux? Alors, je suis en lien avec certains athlètes togolais, plus nos athlètes d'élite aujourd'hui. Oui. On peut parler de l'athlète Akakpo, où je suis plus en lien avec son entraîneur, Guillaume. Aussi avec notre coureuse de 100 mètres haies, Oui. Naomi. Oui. Donc voilà, là je travaille. Pour l'instant, je suis plus facilement en lien avec nos athlètes qui représentent l'élite aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une grande joie de voir que c'est des athlètes féminines. Moi, c'est toujours un grand plaisir de voir que les athlètes féminines se distinguent et qu'elles sont leaders dans le sport dans notre pays. Ouais, ça inspire. Voilà. Donc là, moi, je les aide surtout à préparer les grandes compétitions internationales, Ouais. puisque c'est aussi là où on pouvait peut-être manquer de personnes d'expérience. Donc voilà, moi, je me devais de jouer ce rôle-là, donc je le fais régulièrement avec elles. Alors, et donc, vous leur apportez votre expertise. Mais vous devez également vous approcher de ceux qui ne sont pas encore sortis, qui n'ont pas encore sorti la tête de l'eau. Ça inspire également de voir un médaille olympique. Bien sûr, c'est un travail qui est immense. Donc c'est un peu comme préparer une médaille olympique, hein. C'est un travail immense au départ. Là, ce que vous me proposez, c'est un immense rêve ou un immense projet. Okay. Qui est effectivement d'être capable, en tout cas de réussir chez nous, de mieux maîtriser, ou en tout cas de mieux insuffler depuis le départ sur nos terrains, là où les enfants jouent dans le sable ou jouent au bord de l'eau, peu importe où ils jouent, de savoir aller les trouver là et de les accompagner jusque sur les plus grands terrains du monde, c'est énorme. Sur des podiums.
l'ambition, c'est le projet, mais ne m'appartient pas à moi, puisque de toute façon, il y a des autorités qui travaillent sur ces projets-là depuis toujours. Maintenant, pour moi, ce qui est difficile, c'est de trouver de quelle manière je peux vraiment apporter un plus, tout en continuant à bien utiliser. Et c'est plutôt de huiler les rouages, finalement. Plutôt comment on va faire pour que ce qui est déjà mis en place fonctionne d'une meilleure manière, apporte plus de résultats et fasse que finalement nos jeunes, nos athlètes, nos joueurs pour les équipes, les sports collectifs, finalement se sentent mieux, soient plus performants et que on ait encore plus, puisque c'est déjà le cas, encore plus de fierté à aller voir sur la scène internationale. Alors, la première édition des Jeux de la zone 3 de Lac-Noir que Lomé abrite du 3 au 10 décembre, nous en parlons dans cette émission et nous allons observer la pause. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer le nombre d'athlètes attendus en moyenne, les pays qui seront représentés et ce que cela représente en termes de profit dans la perspective des Jeux de Paris 2024. On en parlera tout à l'heure avec Benjamin Boupetit dans cette émission. Ne zappez pas, juste après le journal, on revient.